Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un voltmètre pour mesurer une tension. Voici un circuit électrique comportant un générateur, un interrupteur et deux lampes branchées en série. Je ferme l'interrupteur. La deuxième lampe brille fortement. La première brille très faiblement, mais le courant circule en partant de la borne plus du générateur pour se diriger vers la borne moins. Nous allons nous intéresser à présent à la tension aux bornes de la première lampe. Pour cela, nous allons utiliser un multimètre dans sa fonction voltmètre. Sur cette image, nous observons la façade d'un multimètre. La fonction voltmètre est repérée par la couleur bleue. Un voltmètre doit toujours être branché en dérivation aux bornes du dipôle dont on veut connaître la tension. On utilisera la borne V du côté où arrive le courant dans le dipôle et la borne COM du côté où ressort le courant du dipôle. Après avoir branché le voltmètre en dérivation aux bornes du dipôle, il va falloir choisir un calibre pour faire la mesure. On peut compter 8 calibres pour la fonction voltmètre. Parmi ces 8 calibres, on peut en compter 3 pour le mode courant alternatif. Et pour une mesure en courant continu, nous pourrons choisir entre 5 positions de calibre, 200 mV, 2 volts, 20 volts, 200 volts ou 600 volts. En TP d'électricité, la plupart du temps, les générateurs que nous utilisons délivrent au maximum 12 volts, donc par sécurité, nous pourrons nous contenter d'utiliser le calibre 20 volts. Pour mesurer la tension aux bornes de la première lampe, j'ouvre l'interrupteur. Le courant arrivant dans la lampe par cette borne, c'est celle que nous devrons relier à la borne V du voltmètre. Et de l'autre côté, le courant ressort de la lampe par cette borne. Nous allons donc la relier à la borne COM du voltmètre. Le voltmètre est ainsi branché en dérivation aux bornes de la lampe. Il nous faut maintenant choisir le calibre de la mesure. Le générateur étant utilisé en 12 volts, par sécurité, nous allons nous positionner sur le calibre 20 volts. Il nous reste à fermer l'interrupteur et à lire le résultat de la mesure en volts. Nous obtenons 1,20 volts. Cette valeur étant inférieure au calibre 2 volts, nous pouvons abaisser le calibre afin de réaliser une mesure plus précise. Nous obtenons 1,207 volts. Nous allons donc convertir cette valeur en millivolts afin de savoir si une mesure plus précise est possible en abaissant le calibre. Pour cela, nous pouvons utiliser un tableau de conversion classique. À gauche, les multiples du volt, décavolt, hectovolt, kilovolt, et à droite, les sous-multiples du volt, décivolt, centivolt, millivolt. 1,207 volts est donc égal à 1207 mV, ce qui est supérieur à 200 mV. Il n'est donc pas possible de faire une mesure plus précise avec le calibre 200 mV. Le résultat de la mesure est donc 1,207 volts.